Nous accueillons à présent le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui, si nous le voyons bien, nous accueille, lui, depuis son bureau. Olivier Véran, bienvenue. La parole est à vous à présent. Merci beaucoup de m'accueillir. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout à fait, nous vous entendons fort et clair. Très bien. Eh bien, écoutez, oui, je vous appelle de mon bureau en sortant du Conseil des ministres. Monsieur le Président, cher Daniel Guilherme, Mesdames et Messieurs les adhérents de la Fédération nationale des infirmiers, chers tous, très heureux de participer à votre congrès dans un contexte évidemment que chacun connaît et qui nous oblige à ce format à distance, quelque peu impersonnel certes, mais quand même efficace. Et nous nous retrouvons, c'est finalement l'essentiel. Parce qu'il faut bien le dire, cette année 2020 aura été une année à part, avec une épidémie dont la brutalité a mis notre système de santé à très rude épreuve. À chaque étape de la lutte contre l'épidémie, dès ma prise de fonction comme ministre des Solidarités et de la Santé, j'ai pu compter sur vous et j'ai pu compter sur votre engagement total, plein et entier. Les projecteurs ont souvent été braqués sur l'hôpital, sur les services de réanimation, mais sans vous, sans les infirmières, sans les infirmiers libéraux, nous allions clairement à la catastrophe. Et pourtant, dans cette mise en tension historique du système de santé, il était indispensable d'assurer la continuité des soins. Je pense en particulier aux patients présentant des maladies chroniques ou encore aux personnes âgées en perte d'autonomie. Pour un ministre en charge des solidarités et de la santé, pouvoir compter sur des soignants engagés, c'est d'une valeur inestimable et je peux vous dire toute ma gratitude. Vous avez dû, je le sais, redoubler de vigilance pour éviter les contaminations et je sais aussi que par moments, vous avez pu vous sentir un peu délaissé devant vous débrouiller seul, notamment en matière effectivement de protection individuelle. Je ne suis pas là pour vous dire que tout s'est bien passé, en tout cas que tout serait mieux passé dans le meilleur des mondes, parce que j'ai bien conscience des retards à l'allumage qui ont eu lieu dans cette situation totalement hors norme. Je suis là pour vous dire mon admiration, d'abord, parce que vous avez répondu présent, et parce que dans un contexte aussi impensable, vous avez su vous organiser. Et aujourd'hui encore, face à la deuxième vague, vous assurez votre mission avec un très grand professionnalisme. Vous participez, en plus de votre activité quotidienne en cabinet et au domicile de vos patients, à des permanences de prélèvement Covid, tout comme vous avez, pendant la première vague, participé à des consultations et des suivis de patients Covid aux côtés des médecins dans les centres de consultation dédiés. Au plus près des populations et de leurs besoins, et des populations durement touchées par l'épidémie, vous participez à la prise en charge des malades, à l'accès aux tests PCR, et maintenant d'ailleurs aux tests antigéniques, contribuant ainsi pleinement aux actions de prévention et de repérage comme acteurs du premier recours. L'organisation en cabinet a été bouleversée, c'est bien que l'on puisse dire, pour éviter notamment les risques de portage viral, et votre profession a montré une capacité d'adaptation hors du commun pour assurer un suivi et un accompagnement en proximité. La crise sanitaire est un accélérateur du changement. Et nous avons vu se développer dans des proportions inimaginables il y a encore quelques mois, davantage encore il y a quelques années, des pratiques dont on connaissait la pertinence mais que l'on hésitait à mettre en œuvre. Je pense notamment à la télémédecine, bien sûr, et aux télésoins en général. Le télésoin, c'est un formidable outil de travail pour les infirmiers libéraux. Nous sommes encore en phase de discussion, mais des textes réglementaires préciseront bientôt les modalités d'accès à ce télésoin et tout sera opérationnel au début de l'année 2022. Les infirmiers vont par ailleurs, bien entendu, bénéficier des investissements qui sont prévus par le Ségur pour le développement du numérique. Ça fait des années qu'on parle de ce virage numérique et je crois pouvoir dire sans me tromper que c'est possible, nous y sommes. Tout au long de la crise, l'écosystème de la e-santé a fait preuve d'un dynamisme exceptionnel et je salue tous ceux qui ont innové, inventé, imaginé dans des délais très rapides des dispositifs qui ont permis à nos organisations de tenir. Vous avez évoqué le dispositif INSI.care, destiné à différentes professions de santé et extrêmement pertinent pour gérer des situations d'urgence et des besoins. Aujourd'hui, fort d'expériences comme celle-ci, il faut mettre les bouchées doubles en matière de santé et déployer le plus rapidement possible les fondations techniques nationales prévues par feuille de route pour garantir enfin la fameuse interopérabilité, mais aussi la sécurité des systèmes numériques de santé. L'identifiant national de santé, la carte ICPS, l'application e-Vital, la messagerie sécurisée de santé et bien entendu le fameux dossier médical partagé. Vous avez évoqué les équipes de soins traitants et vous savez que l'exercice coordonné est la pierre angulaire des politiques de santé que nous construisons depuis 3 ans. Les négociations sont en cours avec l'assurance maladie, que je résumerai de la manière suivante, avec un sentiment spontané. D'abord, favoriser l'exercice collectif, bien sûr, oui,
Revoir à la baisse les objectifs fixés par Ma Santé 2022, non, ça ne serait absolument pas possible et ce ne serait pas souhaitable. Vous reprochez au CPTS, cher Didier Guilherme, de ne pas être des structures matures. Si j'étais dur en affaires, je vous dirais qu'il ne tient qu'aux professionnels de santé de rendre ces structures pleinement matures, de les faire grandir et d'en faire sur chaque territoire des réponses pertinentes aux besoins de santé de nos concitoyens. Mais vous savez, j'ai fait pas mal de déplacements au secteur ambulatoire depuis le début de la crise Covid. Je me suis rendu notamment dans plusieurs CPTS et j'ai constaté que les professionnels qui y exerçaient étaient eux-mêmes surpris de voir qu'il était si agréable et si efficace de travailler dans ce type d'exercice coordonné. Et même les élus, qui sont eux aussi très durs en affaires, constataient que là où il y avait des CPTS, les soins étaient mieux organisés. Sérieusement, sans préempter les négociations en cours, je crois que l'on ne peut envisager cette équipe de soins traitants que si et seulement si elle s'intègre à la dynamique prévue par Ma Santé 2020. Il ne s'agit pas de revoir chaque année à la baisse les ambitions qui ont été fixées à partir d'un diagnostic partagé par tous. Néanmoins, les réunions avec l'assurance maladie, notamment dans le cadre de l'ACI, continuent avec des propositions qui pourraient ouvrir de nouveaux champs à explorer. Par ailleurs, votre profession évolue, elle évolue dans le bon sens, si je puis dire, avec une extension du champ de compétences qui était légitimement attendu depuis longtemps et qui arrive, qui est là dans votre pratique quotidienne. Parce que je le dis souvent, les murs doivent tomber. Alors nous avançons dans la délégation des tâches médicales pour les infirmiers exerçant de bonne santé. Nous permettons ainsi aux infirmiers intégrés dans une équipe de prendre en charge des patients pour différentes pathologies. Je pense notamment à la prise en charge de la varicelle, au renouvellement du traitement contre le rhume des foins, à la prise en charge de la cystite ou encore de l'angine. Voilà du concret, voilà un mur qui tombe. Un muret peut-être, vous direz-vous, mais déjà une belle avancée, il y en aura d'autres, parce que je veux être le ministre qui met fin aux guerres de chapelle et aux précarés. J'ai eu à ce sujet des mots, je crois, très clairs à l'Assemblée nationale lors de l'examen de la proposition parlementaire de loi de Stéphanie Rist, en expliquant bien que la France, en mon sens, avait pris un retard considérable en matière de pratiques avancées. Il y avait déjà d'abord eu des guerres sémantiques pour savoir si on parlait de délégation de tâches, de transfert de compétences, de pratiques avancées, d'exercices coordonnés. Aujourd'hui, l'heure n'était pas à la sémantique, mais bien aux actes. Et des actes sonnants et trébuchants nous voulions donner. Je suis très sensible à ce qui se passe depuis le début de la crise Covid, à la capacité des différents offreurs de soins soignants de coopérer, de travailler ensemble avec un seul objectif, celui de bien soigner. On se pose moins de questions sur qui coordonne, qui pilote, avec quel contexte. Et on a vu naître ça et là des innovations dont on a envie de se dire qu'elles peuvent perdurer, voire se développer dans le temps. Et si je refais 2 secondes une insiste sur la télémédecine, si on avait dit, moi, député, rapporteur général du budget de la sécurité sociale, qu'on verrait demain des infirmiers faire de la téléconsultation par visio ou du télésoin ou des kinés faire de la rééducation par Skype, j'aurais dit que j'aurais trouvé l'idée géniale, mais je me serais dit qu'il n'y aura jamais de chemin pour le faire, ni auprès des professionnels, ni auprès des parlementaires. J'ai constaté qu'il a fallu un arrêté signé en urgence en état de crise et quelques jours pour qu'on passe de 10 000 téléconsultations par semaine à 1 million de téléconsultations par semaine. Comme quoi, il y avait de l'attente, il y avait du besoin, et que lorsque nous avons fait tomber ces frontières, eh bien, on s'est rendu compte que les professionnels de santé étaient tellement satisfaits de cette nouvelle façon d'exercer qu'ils nous demandent désormais de le pérenniser et même de l'intégrer dans un cadre conventionnel. J'ajoute, s'agissant de la téléconsultation et de la télémédecine en général, que dans la crise Covid, j'ai mis en place un système pris en charge à 100% par l'assurance maladie, sans reste à charge, sans avance de frais, et c'est aussi du succès. Notre système de santé souffre depuis trop longtemps des chasses gardées qui laissent tout le monde bredouille. Alors, Monsieur le Président, chers toutes et tous, une nouvelle fois, je veux vous dire d'abord toute ma gratitude. Je compte sur vous dans les semaines qui viennent, face à l'épidémie et dans la transformation profonde de notre système de santé. Les discussions sont en cours, aucune porte n'est fermée. Vous connaissez ma détermination à mettre en œuvre des engagements qui ont été pris et qui étaient indispensables. Les infirmières et les infirmiers ont un rôle majeur à jouer dans cette transformation, un rôle pivot. Vous serez en quelque sorte les chefs d'orchestre de cette nouvelle partition de notre système de santé. Et à chaque fois que vous jugerez quelque chose comme utile pour les patients, utile pour le sens que vous donnez à vos missions, utile pour vous aider à mieux vous organiser, à mieux soigner ou à mieux valoriser votre métier, vous pourrez compter sur moi pour vous dire travaillons-y, travaillons-y. La profession médicale intermédiaire n'était pas bien placée dans un texte de loi. Une réflexion ordinale sur la profession médicale intermédiaire hospitalière qui ne remplace pas les IPA et qui ne supplante pas les IPA, ça c'est une réflexion qui peut faire sens dans un pays qui a plus de retard en la matière. Ensuite, ce sera aux professionnels de nous dire s'ils souhaitent qu'on avance.
s'ils considèrent qu'il n'y a pas de place ou pas d'intérêt pour cette mesure. Je donne cet exemple-là parmi d'autres. Je suis aussi le ministre qui a souhaité, dans le cadre du Ségur de la santé, permettre à des infirmiers de devenir des professeurs associés en santé. Je crois profondément qu'il y a nous aurions de la chance d'avoir davantage d'infirmiers qui partent compléter leurs études et leur cursus par un master 2, par un doctorat. Nous avons besoin de recherche publique en soins infirmiers. Les infirmiers sont les plus à même de réorganiser, d'améliorer leur formation continue, leur socle de connaissances et de compétences. Moi, je ne veux pas m'arrêter aux embûches et aux obstacles, vous l'aurez compris. Vous avez devant vous un ministre qui connaît, je crois pouvoir dire que je vous connais, qui vous apprécie, qui vous respecte énormément et qui a envie de profiter de l'année et demie qui lui reste, tout va bien à la tête de ce ministère, pour faire bouger encore bien des lignes au service de votre profession et de nous. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup monsieur le ministre. Si vous entendez des applaudissements, c'est parce que nous ne sommes effectivement, pas seuls dans cette salle. Il y a, les cadres, confédéraux, de la FNI qui se sont réunis ce matin, qui s'étaient réunis hier et qui se réuniront, encore, demain matin. Peut-être, un mot, Daniel Guilherme, à l'endroit du ministre? En tout cas, moi, je remercie le ministre pour l'aspect direct en fait des échanges qu'on peut avoir et la défense en fait commune qu'on a de nos propres idées. Ce que je retiens, Monsieur le ministre, c'est que des choses restent à faire, beaucoup de choses restent à faire. Vous pouvez compter sur la Fédération nationale des infirmiers pour y participer avec effectivement notre vision des choses. Alors nous avons effectivement eu quelques déceptions dernièrement au niveau des définitions en fait des équipes de soins primaires, mais nous remettrons en fait nous remettrons à l'ouvrage en tout cas pour trouver les leviers qui nous permettront effectivement de peser sur l'organisation territoriale des soins et de mettre enfin à l'œuvre ce qu'on appelle la coordination clinique de proximité, périmètre en fait d'activité des équipes de soins primaires autour du patient. En tout cas, merci pour votre intervention et puis bon courage à vous, à vos équipes et à nous tous en fait pour la gestion de cette crise. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir, Daniel. Voilà, mille merci, à vous 2.